Vous savez, depuis l'arrivée de Tidjane Thiam au à la tête du PDC-RDA, il y a pas mal d'événements, notamment judiciaires, contre ce président-là. Donc c'est tout à fait normal que cette autre plainte, cette autre suite juridique qu'on a dans cette affaire puisse inquiéter la direction de ce parti. Mais on a vu que malgré tout, il y a eu quand même des batailles judiciaires qui ont été gagnées jusque-là par le PDC-RDA. On espère que peut-être leurs avocats, leurs conseils seront à la hauteur encore cette fois-ci. Mais la crainte est là. Voilà. Élysée, le 30 juillet est une grande date, en tout cas pour le parti vert et blanc. Je reviens sur le point. Est-ce que vous pensez qu'il a raison de s'inquiéter et en faisant le parallèle de façon stratégique avec la réunion du REM-PDC-RDA, Yamoussoukro? Ok, bon, avant de répondre s'il a raison de s'inquiéter, je pense qu'il est quand même important aussi d'expliquer pourquoi il le dit. Allez-y. Pourquoi il exprime cette crainte-là. Il exprime cette crainte-là parce que justement, il y a des responsables du parti, en tout cas des membres du parti, notamment M. Tchétcha Béchal et Siaba Antoine Constant, donc, qui ont demandé l'annulation du 9e congrès du PDCI. Et le verdict sera donné le vendredi. La confirmation voilà, du président du PDCI en tant que président du PDCI. Donc, qui ont demandé l'annulation de ce congrès-là parce qu'ils estiment que ça ne s'est pas fait conformément au test et que M. Thiam n'était pas en droit de candidater sur ce congrès-là. Donc, c'est au regard du verdict qui est attendu le 30 juillet. Le 30 juillet prochain que donc, le secrétaire exécutif en chef prend la parole donc, pour expliquer, pour dire qu'il y a des risques, réels qui existent. Mais en même temps, il disait que ce n'est pas la première affaire au PDC-RDA. Oui, c'est pas la Pourquoi celle-ci, justement, semble alerter un peu plus? Ben, même si ce n'est pas la première affaire, à chaque fois que l'affaire des affaires sont allées dans ce sens-là, et la crainte existait, la crainte subsistait, mais chaque fois que la justice déboutait, on se disait, bon, ok, cette fois-ci, il y a encore du repos, mais cette fois, là, il faut que la justice tranche, et on attend. Ça peut être une des décisions que la justice prend, celle-là de faire droit à la requête, voilà, de ces deux personnalités-là. Donc, si la justice fait droit à la requête de ces deux personnalités, ça veut dire justement que ce congrès est annulé. Donc, si le congrès est annulé, ça veut dire qu'il n'y a pas de président. Donc, le parti risque d'être sous administration provisoire. Et c'est ce qu'il craint justement, et il le dit. Mais bon, je me dis que je pense, je ne préjuge pas de la justice. Si la justice prend une telle décision, elle aura pris en connaissance de cause. Si elle ne prend pas cette décision, c'est-à-dire si elle ne suit pas cette voie, elle aura aussi fait en connaissance de cause. On laissera donc la justice juger. Mais si ça devait advenir, pour moi, ça devait advenir, je pense que le PDCI se serait tiré une balle dans le pied. Comment? Parce que il avait l'occasion, moi je pense. S'il y avait toutes ces contestations, il avait l'occasion d'anticiper. Moi, j'estime qu'il avait l'occasion d'anticiper. En faisant quoi, par exemple? Mais si il y a des déboires judiciaires dans lesquels votre candidat est empêtré et qui, à vous-même selon, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a venu lui dire qu'il va mettre sur l'administration, c'est lui-même qui tire la conclusion. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a des éléments évoqués par la partie avec qui peuvent être des éléments pertinents. Donc, ils peuvent amener la justice à faire droit à ces gens. Donc, si vous en êtes conscient, pourquoi depuis le début, vous n'avez pas alerté sur ça et puis prendre des dispositions? Donc, quelque part aussi, il serait responsable de ce qui est arrivé. Ça, il faut aussi qu'on ait l'honnêteté de le dire. Très souvent, on est là, on regarde ceux qui donnent les... Ils auraient pu donc convoquer les requérants, chercher la paix avant de terminer, oui. Déjà, parce que je pense que les requérants, avant qu'ils ne viennent crier, ou du moins avant qu'ils ne viennent faire savoir leur mécontentement ou bien poser leur requête là, ont dû certainement alerter le parti, ils ont dû certainement parler, je suppose, avec certains cas du parti avant d'y arriver. Donc, il aurait été bien peut-être là de désamorcer la bombe. Voilà, ou si on est conscient que malgré qu'on ait tenté de désamorcer la bombe, il soit allé quand même, on aurait pu prendre des décisions en amont pour dire, bon, ok, nous on va faire un congrès, peut-être on va mettre quelqu'un de provisoire en attendant, le temps que la justice gère et puis on verra la suite. Donc ça, c'était des éléments pour moi qui pouvaient être vraiment anticipés. Bon, ça n'a pas été fait. La justice aussi jusque-là n'a pas encore tranché pour dire donc qui va faire droit à la requête de ces deux personnalités-là. Donc on a le temps de regarder, mais vraiment il faut que, je pense que le PDCI, franchement, doit pouvoir s'organiser, avoir des assises pour réfléchir profondément sur toutes ces complaintes de certains de ces cas qui sont posés, pour voir leur pertinence, pour voir comment les adresser. Ça s'impose pour moi, quoi. Pour ça, on veut vraiment que le parti aille de l'avant. Dans votre lecture, et puis comment anticiper justement ce qui arrive, qui pourrait arriver? Merci beaucoup, Christelle. Même si vous ne m'avez pas dit bonsoir comme tout le monde. Ah, bonsoir, Christelle. Oh là là, pardon. Comment tu vas? Et ton week-end? Désolé, c'était bien. Merci, désolé. Non, Christelle, pour être plus sérieux, je pense que la crise actuelle au PDCI ne peut pas être comprise en fait sous le seul prisme des procédures judiciaires. Parce que pour pouvoir le comprendre, il faut pouvoir expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce qui se passe. Pour vous, c'est le résultat. Et ce qui se passe, justement, parce qu'aujourd'hui, les soucis judiciaires, ce n'est que la conséquence de beaucoup de choses qui sont arrivées. Et il faut pouvoir l'expliquer aux uns et aux autres. Et tout ça arrive depuis l'arrivée de M. Tidjane Thiam au sein du PDCI pendant les Koupli Boni. Paix à son âme. De quoi s'agit-il? Bédié décède. M. Tidjane Thiam vient, il prend la tête du PDCI RDA. On est tous témoins que lorsqu'il prenait la tête du PDCI RDA, des voix se sont élevées pour dire qu'il ne pouvait pas prendre la tête du PDCI RDA parce qu'il ne respectait pas des règles, certaines de leurs règles et autres. Malgré tout, la prise du pouvoir a été faite. Si vous vous rappelez... Avec l'assentiment des militants.
de certains militants. Il faut nuancer, Christelle. Oui, mais en même temps, il a été élu. Il a été élu ou pas? Mais il faut au moins nuancer. Est-ce qu'on est d'accord sur ces principes? Si on est d'accord sur ces principes, on avance. Sauf que pendant le parcours, il y a eu une décision de justice. Et cette décision de justice a frappé M. Tidjane Thiam, disant qu'au moment où il était inscrit sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien. Vous vous rappelez de cet épisode? Très bien, on se rappelle. Et donc, du coup, son nom a été retiré de la liste électorale. À la suite de cet événement, il vous souviendra que Mme Valérie Yapo a porté une plainte pour dire qu'il faut annuler, comment on appelle ça, le congrès qui a été fait, puisqu'il y a eu une décision de justice. Mais souvenez-vous, juste après ça, le bureau politique ou bien moi je ne maîtrise pas bien tous les arcanes du PDCI, mais M. Tidjane Thiam a démissionné et en 48 heures, ils ont organisé un congrès extraordinaire qui l'a encore élu. Vous avez le pourcentage? Je ne sais pas, je n'ai pas le pourcentage de la tête parce que voilà, je me dis, je ne vais pas m'appesantir sur ça. Non, mais c'est important pour non, je ne l'ai pas. On était à plus de 80%, c'est ça? 80, 99. Si vous voulez, allons-y 100%, c'est pas bien grave. Allons-y 100% de ceux qui ont voté. Donc quand il y a cette situation qui arrive, pourtant, les autres problèmes sont en arrière depuis très longtemps. En fait, c'est comme une suite, voilà, c'est comme une suite mathématique. Si la première formule, c'est faux, évidemment, le reste sera faux. Donc on en arrive à cette situation-là aujourd'hui où monsieur, il a dit quoi, monsieur Tchétché, c'est Tchétché? Oui, Tchétché Abiéchal et Siaba Antoine. Tchétché Abiéchal et Siaba Antoine aujourd'hui portent plainte aujourd'hui. Il demande l'annulation du demande l'annulation parce qu'en réalité, tout le contentieux qui était derrière n'a pas été vidé. Ça n'a pas été vidé. Donc c'est normal qu'aujourd'hui ils disent que oui, ils seront mis sous administration. Non, il dit qu'il se pourrait. Ils disent qu'ils se pourraient. Redoutent en tout cas. Ils redoutent. Mais s'ils redoutent, comme Élisée l'a si bien dit, c'est parce que sûrement, à l'aune de tout ce que je viens de vous expliquer, parce que c'est ça aussi qu'il est important d'expliquer aux Ivoiriens. Parce que quand on tombe ipso facto sur, oui, on va mettre le PDCI sous tutelle, mais il faut expliquer aux gens pourquoi le PDCI est sous tutelle aujourd'hui. C'est ça la véritable. Pourrait être sous, comment on appelle ça, pourrait être sous administration provisoire. C'est de ça qu'il s'agit. Pour vous, c'est donc la résultante de tout ce qui s'est passé. Voilà. Pensez-vous que nous sommes aujourd'hui le 20 juillet. Est-ce que justement, en regardant cette éventualité, le PDCI a les ressources actuellement de créer la paix, les dispositions pour la paix en interne, à l'effet de voir comment, stratégiquement, c'est ça aussi la stratégie, gouverner c'est prévoir, comment on essaie d'éviter ce qui arrive ou comment on essaie de trouver une solution, selon vous? Christelle, j'ai envie de dire, le verre est dans le fruit. Le verre est déjà dans le fruit dans la mesure où, lorsque M. Tidjane Thiam lui-même a pris le pouvoir sous l'administration Kopli Boni, en son temps doyen d'âge, je pense que quand il a pris le pouvoir, c'est en ce moment-là qu'il fallait régler le problème. Mais au niveau du PDCI, ils sont partis de dissension en dissension. On a vu le cas avec Jean-Louis Billon. Après, on a vu la démission de Maurice Kakou Gikawi, qui n'est pas n'importe qui. De son poste de conseiller politique. De son poste de conseiller politique. Il a démissionné de son poste de conseiller politique. On a vu des gens comme M. Thierry Tano qui ont fait le mort carrément. Beaucoup de personnes qui ne parlaient absolument plus. Donc je veux dire, depuis cette période-là, tout était déjà, le verre était déjà dans le fruit. Et donc je pense que pour ma part, c'était à M. Tidjane Thiam, dès sa prise de pouvoir, c'était à lui, son premier chantier serait de réconcilier toutes les positions. Si toutes les positions avaient été réconciliées, je ne pense pas qu'on soit arrivé à ce niveau-là. Parce qu'à plusieurs reprises sur ce plateau, je vous ai expliqué qu'au sein du PDCI, même si des voix, ça ne se dit pas, mais pour nous autres qui sommes dans certaines arcades, qui bougent, qui avons de grandes oreilles, même si elles sont petites sur nos têtes, mais on entend, des gens sont fâchés, des gens veulent créer une scission au niveau du PDCI. Et c'est à ça qu'on est arrivé aujourd'hui. Donc moi je veux dire, il ne faut pas s'apaisantir sur la procédure judiciaire, il faut regarder d'abord la cause avant de regarder les conséquences. Marius, en attendant d'avoir cette date, la décision qui sera rendue le 30 juillet, on est revenu déjà sur les faits. Mais pensez-vous, je reviens pour dire, vous observez la décision, enfin les propos du secrétaire exécutif, et puis essayons de voir le next step pour le PDCI. Il nous reste combien de jours? Est-ce que ce n'est pas là maintenant que le parti vert et blanc doit démontrer toute sa capacité de se retrouver en interne, de dialoguer, afin de voir comment on sort de cette situation? C'est comme éventuellement. Comme le disent les Ivoiriens dans un langage propre à la Côte d'Ivoire, c'est comme si vous étiez dans le ventre de la pile. En fait, vous avez lu dans mon esprit. Ma vue, toute ma pensée se résume là. Tout ce que je pourrais dire sur ce plateau se résume là. Le PDCI est un parti de dialogue. Depuis Houphouët-Boigny, en passant par Bédié, le PDCI a été construit sur la base du dialogue. Ce n'est pas que sous Bédié, il n'y avait pas de soubresaut. Même sous Houphouët, le PDCI a été la méthode Bédié, justement, qui faisait en sorte qu'on la concertation permanente. Des gens se plaignaient, des gens rouspectaient. Mais Bédié, tout comme Houphouët,
avaient leur manière de gérer les crises internes. Pas par des sanctions, pas par des menaces. Quelle était leur manière, Marius? Mais la meilleure manière dans un tel contexte, c'est d'appeler le plaignant et de parler avec lui. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a écho si ça a été fait ou pas? Non, jusqu'à Vous présent. vous rappelez que des militants du PDCI avaient retiré des plaintes à Oui, l'époque on se rappelle bien. liées à des crises internes, même crises internes, Tout à fait. en 2025. D'abord, en 2025, c'était pour une action en destitution de Tidiane Thiam. Et puis en 2023, ils ont également retiré des plaintes. Mais même Valérie Yapo, dont il On parlait. sait bien qu'il y a eu des plaintes retirées, mais attention sur la chronologie des Pour vous dire les sur la dates, date, oui. bon, des crises internes du parti, plusieurs, notamment en février 2025, pour annuler une action en destitution contre le président Tidiane Thiam, et en décembre 2025, pour permettre la tenue du congrès électif. Pour ces deux actions, le PDCI a dû user du dialogue. Et ça a marché. Même pour le cas de Valérie Yapo. Qu'est-ce qui empêchait, par exemple, d'appeler Valérie Yapo à une table de discussion et nous éviter d'aller... Est-ce que ça a été fait ou pas, selon vous? Mais si cela avait été fait, elle n'irait pas jusqu'au bout. D'ailleurs, Valérie Yapo n'est pas une jusqu'au-boutiste, pour ce que je sache. À ce que je sache, non. Et ces mêmes militants, sont-ils des militants reconnus comme tels dans les bases de données du PDCI, oui ou non? Je parle de Tchétché Abiy Charles et de Siaba Antoine Constant. À l'évidence, oui, puisque le PDCI ne conteste pas leur militantisme. Et d'ailleurs, pour pouvoir avoir l'autorité d'agir au tribunal, il aurait fallu qu'il atteste effectivement qu'ils sont militants du Tout à fait, PDCI. tout à fait. Sinon, leur plainte n'aurait pas été Tout à fait. recevable. Attendez, bien sûr. Mais si cela a été, c'est parce que justement, ils sont bel et bien des militants du PDCI. Donc vous pensez que sur ce coup-là, il n'y a pas eu de dialogue justement pour contrecarrer les actions? Moi, j'aurais bien voulu. Mais si le dialogue n'a pas véritable, si le dialogue avait eu lieu, on n'en serait pas là. Parce que des gens ne peuvent pas vouloir aller jusqu'au bout de leur initiative si d'ordinaire des actions de concertation. Or, ce que nous constatons, c'est qu'on a des responsables des partis qui ont en charge le destin du parti, qui, me semble-t-il, ne privilégient pas cette sortie, cette porte de sortie, cette voie de discussion, de dialogue. Or, c'est ce qui constitue l'âme du PDCI. Il faut que de plus en plus, les dirigeants du PDCI comprennent. Moi, je ne vais pas m'attarder sur la question du président hors du pays, mais ceux qui sont à Abidjan. Mais ici, ils se connaissent entre eux ici. Vous prenez M. Brégoumi, mais c'est un sachant. Très bien. Vous prenez M. Yapo Kalis, ce n'est pas un nouveau venu au PDCI RDA. Lui avec qui nous avons eu à longuement travaillé à un bon moment au ministère du Commerce, qui fut lui-même directeur général adjoint de la Géroute. Très C'est bien. des hauts cadres de notre administration qui connaissent les rouages du fonctionnement de la République et même du parti. Donc, ils auraient quand même pu aller à la discussion avec ces plaignants, qu'on n'en serait pas là. Si aujourd'hui, Pour terminer, on nous Marius. sort un tel communiqué et qu'il y a le branle-bas au sein du secrétariat exécutif au point d'alerter l'opinion que le parti pourrait être mis sous tutelle, mais c'est parce qu'ils ont certainement connaissance de ce que la justice va produire puisqu'ils étaient au tribunal. Attention. Mais Pour l'instant, on ne sait rien. ils ont envoyé des gens au tribunal, ils avaient des avocats au Très tribunal. bien. Dans une affaire, là, on est à 2 au tribunal. Le tribunal écoute les parties. On Donc, ils attendra étaient le bel et bien au 30 tribunal. juillet. Donc si d'ordinaire, pourquoi les plaignants ne disent pas on a l'impression que le tribunal roule contre nous? Et c'est eux qui disent non, on a Est-ce l'impression que que vous le nous donnez tribunal... un scoop, Marius? Non, je ne vous donne pas un scoop, mais c'est en fonction de eux-mêmes, leurs propres propos. Vous estimez que... Oui, mais Très si bien. eux, ils disent déjà, ils crient. Non, ils redoutent. Ils attention. redoutent, mais pourquoi ils redouteraient? Ils n'ont pas confiance en notre justice. Pourtant, notre justice a rendu souvent des décisions à la Marius. faveur, comme par exemple cette décision rendue à la faveur de M. Yapo Kalis. Herman, Eh bien voilà. Herman, vous avez écouté les autres et je voyais vous demandiez la parole. Pas très en accord, allez-y. Christelle, je revenir avec une phrase du secrétaire exécutif du PDCRDA dans cette intervention. Il dit ceci: cette réunion s'inscrit dans un contexte plus large où certains cherchent à installer dans l'opinion publique L'idée d'un parti divisé. divisé afin de préparer d'autres initiatives. Quand on écoute certains verbatim ici, ou même par moment, vous avez demandé à certains si ils étaient dans les secrets, parce que moi je dis, le PDCRDA aujourd'hui, c'est pas par défaut d'avoir essayé de ramener ceux qui ramaient à compte courant. Comment vous savez cela? Vous prenez Valérie Yapo, quand elle a commencé sa campagne, sa parade, à un moment donné, on l'a rétablie dans sa qualité de membre du bureau politique, ce pourquoi elle s'était fâchée. Il y a eu ça. Par décision de justice. Mais Alors, qu'est-ce qu'on rappelle à peut chaque fois, en bien tout cas. faire pour des militants qui ne reconnaissent même pas la valeur du Congrès qui a élu le Le président? président. C'est là. Dès lors que vous contestez la décision d'un Congrès, malgré le taux qu'il y a eu pour la victoire de Tidiane Thiam et la qualité des militants, parce que ce sont les participants, ce sont les représentants dans
les différentes délégations du PDCRDA qui étaient à ce congrès. Mais dès lors qu'à tout moment, vous trouvez une autre bataille pour contester cela, jusqu'à aujourd'hui, mais les gens sont bien craintifs, c'est normal. Ils n'ont fait que gagner des batailles. Et même là, ce que certains ici appellent stratégie en 48 heures, non, ils venaient de sortir d'une décision de justice finalement qui a débouté 3 autres militants qui avaient demandé l'annulation du congrès. Et pour cela, ils ont parti refaire le congrès et il a encore remporté. Pourquoi ceux qui disent que le PDCRDA ne se porte pas bien avec Tidjane Thiam ne s'organisent pas et le battent à un congrès? Pourquoi est-ce qu'on se cache? Qui va convoquer même ce bureau politique? Puisque celui qui convoque le bureau politique, c'est bien entendu, ou bien qui demande à ce que Tidjane Thiam carrément démissionne. Moi, je trouve que, vous voyez, c'est pas sain. Le PDCRDA a traversé des luttes, des batailles, a dû vivre le fait que son président de parti n'ait pas été accepté comme candidat à la présidentielle. Et on vient maintenant, ça veut dire qu'on trouve autre chose. Et si vous aimez tant le PDCRDA, ce n'est pas vous, militants, qui vous dites militants, qui allez être à la base de la disparition ou bien de la mise sous tutelle du PDCRDA. Mais en même temps, regardons Herman avec vous, oui, ce qu'il pose sur la table en disant nous estimons qu'il y a ça, ça et ça qui n'ont pas été respectés. Les éléments de langage de cette nouvelle requête devant cette saisine de la justice, ce n'est pas différent de ce qui des précédents. Des différents précédents. L'idée centrale, c'est de dire qu'on veut l'annulation du congrès qui a porté, des congrès même qui ont porté Tidjane Thiam à la tête. C'est le même, que ce soit dans 2 ans, les gens vont trouver encore... Vous pensez que ce qu'il demande justement n'a rien à voir, c'est juste mobiliser? Oui, mais très bien. Pour quel intérêt? Si on aime un parti politique, qu'on estime que ce parti-là n'a pas le président qu'il faut, on attend un congrès où on bat ce dernier. Très bien, mais lorsqu'on s'acharne, au risque même de faire disparaître ce parti qu'on dit aimer, c'est qu'il y a un guille sur l'autre. Donc, au total, Herman, le linge sale aurait dû se laver en famille simplement que de s'étaler sur la place. On va retenir ce que Yapokalis a dit et je répète, cette réunion s'inscrit dans un contexte plus large où certains cherchent à installer dans l'opinion publique l'idée de parti divisé afin de préparer d'autres initiatives. Daouda, vous avez écouté Herman, pas très en accord avec lui, nous vous écoutons. Non, chaque fois que j'écoute Herman, c'est avec beaucoup de plaisir. Sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, c'est avec beaucoup de plaisir. Parce que s'asseoir sur un plateau de télévision pour dire que ce que Yapokalis dit, est-ce que et quand tes confrères analysent le sujet, tu dis qu'ils s'inscrivent dans un plan global pour dire qu'il y a une dissension au sein du PDC? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai fait que répéter la phrase de Yapokalis. Maintenant, si tu insinues que ce que j'ai dit, non, mais ça quand on entend les verbatim sur ce plateau, la conclusion est belle de Yapokalis. Herman, si je retire. Voilà, simplement. Il a retiré progression. Je retire. Très bien. Et tu vois, c'est ça. C'est pourquoi je dis, c'est ce qui est dramatique avec toi et en même temps, ça fait très... Il a retiré. Voilà. Tu sais, Christelle, il y a une division. Le PDCI prend l'eau de toutes parts. Comme un bateau en mer sans boussole, sans repère. Il prend l'eau de toutes parts. Le dit, ce n'est pas être dans un, comment on appelle ça, dans la théorie du complot. Moi, je ne suis pas membre du PDCI. Je ne suis pas militant du PDCI. Monsieur Tché ou bien Monsieur Siaba, c'est eux qui sont membres du bureau politique. Valérie Yapo est membre du bureau politique. Monsieur Jean-Louis Billon est membre du bureau politique. C'est eux qui sont dans cela. Ce n'est pas nous. Et donc, ces plaignants-là, ils disent nos textes ont été violés. C'est tout. Pour qu'il y ait un congrès, ou bien un congrès extraordinaire, il fallait qu'il y ait d'abord un bureau politique pour organiser le congrès. Il n'y a pas eu cela. Et man, comme le dit le grand patron, do your homework, c'est ce qu'ils ont dit. Donc il faut prendre la peine de prendre ce qu'ils ont dit. Ils disent que voici ce qui ne marche pas. Mais il estime justement, Herman estime que ce n'est pas eux, c'est pas justement à eux de faire en sorte que le PDCI soit à mal aujourd'hui. Ils auraient dû attendre à la fin, assurément, ou à l'occasion d'un congrès extraordinaire, à l'effet de contester. Christelle, oui, donc vous savez, avant de commencer mes propos, j'ai commencé par quoi? La chronologie. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi j'ai fait cette chronologie des faits? Parce que des militants du PDCI estiment aujourd'hui qu'ils n'ont pas été entendus. Quand on est en famille ensemble, et qu'on parle, on ne nous écoute pas. Nous sommes voués au gémoni. Combien de fois Mme Valérie Yapo, qui était assise à côté de Herman, a été vouée au gémoni? Combien de fois certains militants du PDCI qui ont essayé de prendre la parole pour parler ont été vomis? Combien de fois, il y a même un monsieur de Yopougon, un militant de Yopougon, qui a demandé simplement de dire, dans une réunion publique, ayant un candidat à côté, on lui a arraché le micro. On se souvient de cela. Est-ce qu'on ne se souvient pas de cela? Mais quand les gens dans leur maison ne sont plus écoutés, mais vous voulez qu'ils aillent se faire entendre où? Ils vont se faire entendre en justice? Aussi simple que bonjour. Donc avant de parler de laver le linge en famille, il faut pouvoir être capable d'avoir une oreille attentive pour attendre le problème des gens. Maintenant, la dernière des choses qui est très importante, Christelle. Aujourd'hui, je vois que le secrétaire exécutif du PDCI parle de administration sous administration provisoire. Mais
on parle dans son verbatim, comme tu aimes si bien les verbatim, il parle de mise sous tutelle. Mais ce n'est pas ce que les plaignants demandent. Il faut avoir le courage, Herman, de dire aux Ivoiriens ce que les plaignants demandent. Les plaignants demandent au PDCI qu'il y ait une administration provisoire au sein du PDCI en nommant le doyen d'âge de vice-président pour qu'il y ait une nouvelle élection. Pas une mise sous tutelle par l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas de ça qu'il s'agit. Or, ce qui est en train d'être dit ici, c'est qu'on veut faire croire à l'opinion nationale, et c'est toi justement qui est dans la manipulation, qui veut faire croire aux gens que c'est une mise sous tutelle du PDCI par le ministère de l'Intérieur ou de l'administration publique. Ce n'est pas vrai. Très bien. Rapidement, Herman, et puis ensuite Élisée. On terminera rapidement. Mais rapidement. Oui. Encore une fois, ici, je n'ai pas dit que le PDCI s'inquiète qu'on mette le parti là, sous tutelle de l'administration publique. On n'a qu'à être précis. La tutelle, ça peut être en interne. Nous, au niveau, lorsqu'on a eu une autre crise au niveau de l'UNJCI, la tutelle qui a été mise, c'était en interne. Les membres du comité ad hoc, c'était des journalistes, des anciens et autres. On n'est pas sorti de la famille. Le ministère public, la justice n'a pas décidé que ça soit mis sous l'administration publique. Donc je n'ai pas dit ça, il ne faut pas l'insinuer. Donc si tu ne l'as pas dit, je le dis comme tu l'avais retiré tout à l'heure. Voilà. Maintenant, au-delà. Je le dis. Maintenant, ce que j'ai dit, je ne fais que rebondir. Tout à l'heure, vous-même, vous étiez en train d'être inquiète du fait que certains camarades ici, certains confrères ici, dans leur développement, étaient carrément sans conditionnel. Élisée a dû rappeler à Daouda que c'était aurait été qu'il aurait pu choisir. Il a choisi ici des verbes. Le président de l'indicatif, on a toute l'action. On n'est qu'à des inquiétudes d'un parti politique qui sait que le verdict peut tomber et ce verdict va les reconforter dans leur position ou pas. Mais qui s'inquiète de l'autre côté. À juste titre, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on fait de cela comme une vérité déjà absolue. Mais parce que tu passes ton temps à faire passer tes camarades carrément avec la même phrase. Voilà, si les gens sont dans les secrets de Dieu, et qu'ils ont déjà le verdict de la justice, qui nous informe ici. Il y en a qui le font. Parce qu'il sert à rien de s'informer sur les réseaux sociaux. C'est des ragots. Il faut prendre ton temps pour aller parler aux gens. C'est du béret politique qu'on fait. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup. Malheureusement, pour toi. Merci beaucoup, messieurs. Dans tous les cas, on attendra donc la date du 30 août pour avoir le fin mot de l'histoire. Et c'est la justice ivoirienne qui décidera. Pour l'instant, on a épilogué sur les craintes du secrétaire exécutif du PDCRDA.